Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Comme d'habitude, je vous remercie en premier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment merci du fond du cœur, je le dis à chaque fois mais ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche. Voilà, donc sans plus attendre, je vous révèle le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Ce sont 5 astuces, 5 secrets entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. 5 astuces pour parler français comme un natif, car vous savez, il y a le français qu'on apprend dans les livres, dans les livres de grammaire, etc. Le français assez théorique. Et il y a le français parlé par les natifs qui a été un petit peu manipulé, etc., qui est un petit peu différent. Donc certains d'entre vous m'envoient des messages, me disent « Eddy, j'ai appris un français que je trouve assez éloigné de la réalité du terrain, entre guillemets. » J'ai appris un français et la première fois que je suis allé en France, quand les gens parlaient, parfois je comprenais pas. Ils faisaient des choses, ils raccourcissaient des phrases, ils disaient des choses que je comprenais pas. Parfois, j'ai été assez surpris. Voilà, donc je voulais parler de ça aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant. Donc je vais commencer sans plus attendre avec la première astuce, à savoir le « on ». Alors j'ai beaucoup d'étudiants qui disent tout le temps « nous ». Nous allons au cinéma, nous allons manger, nous avons été au restaurant et nous avons passé une très bonne soirée. Alors c'est correct. Mais sachez qu'en France, on utilise beaucoup le « on » à la place du « nous ». Donc on va dire « Ah ouais, hier on a passé une super soirée, on est allé au resto, ensuite on est allé au cinéma, on a regardé un super film, etc., etc. » Donc le « nous » va être un petit peu plus formel, entre guillemets, et le « on » va être un petit peu plus naturel. Quand je dis naturel, c'est que beaucoup de natifs vont employer le « on ». Et si vous employez le « nous », ça fait un petit peu trop formel, je dirais. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne astuce. Ça fait beaucoup plus authentique, beaucoup plus naturel. Ça fait plus natif, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à utiliser le « on », n'ayez pas peur. On va bien, merci. On va aller en France prochainement, on a hâte, etc., etc. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, c'est le « ouais ». Alors, le « ouais » est assez controversé, entre guillemets. Car certaines personnes disent que le « ouais » est un petit peu n'est pas assez formel, voire pas vulgaire, mais pas assez formel, je dirais. Mais on l'utilise beaucoup en France, le « ouais », énormément. C'est comme en anglais le « yeah » à la place de « yes » quand les gens disent « yeah ». C'est la même chose finalement. Alors on l'utilise pas tout le temps, mais n'hésitez pas à varier les plaisirs, entre guillemets, et à dire oui parfois, et parfois à dire ouais. Exemple de conversation. Salut, ça va ? Oui, ça va et toi ? Très bien, merci. T'as passé une bonne journée ? Oui, et toi ? Ouais, j'ai passé une super journée. J'ai fait de l'équitation aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Moi, je me suis reposé, j'ai regardé des séries et un film. Et tu as des choses de prévues pour ce week-end ? Oui, j'ai plein de choses de prévues. Je vais aller faire une randonnée. Et toi ? Ouais, carrément, j'ai
je vais aller à un concert, j'ai vraiment hâte. J'ai attendu ce concert pendant très longtemps, donc je suis très content, etc., etc. Vous voyez, dans cette conversation, on a parfois des oui, parfois des ouais, mais si vous dites oui tout le temps, pour moi, n'hésitez pas à dire ouais parfois, ça fera naturel et authentique. Voilà. Le troisième point que je voulais aborder, c'était le ne. Alors, je pense que vous le savez déjà. En français, on raccourcit, on coupe, on raccourcit beaucoup la négation. Vous savez que la négation classique, entre guillemets, est composée du ne d'abord et ensuite du pas. Exemple, je n'aime pas le chocolat. Ici, c'est un N apostrophe parce que M commence par une voyelle, commence par un A. Je n'aime pas le chocolat. Mais beaucoup de natifs vont dire j'aime pas le chocolat. Ils ne vont pas dire je n'aime pas le chocolat, ils vont dire j'aime pas le chocolat. J'aime pas le chocolat. Donc vous voyez que le ne ou le N apostrophe et on l'enlève ici finalement. On ne le dit pas à l'oral en tout cas, ou même à l'écrit dans un texto par exemple. Vous voyez, voilà, il n'y a pas le ne. Autre exemple, j'aime beaucoup les pâtes, mais je n'aime pas les anchois. On va dire à la place, j'aime beaucoup les pâtes, mais j'aime pas les anchois, etc., etc. Donc le ne ou le N apostrophé va être retiré. Ça fait encore une fois plus natif entre guillemets. Vous allez l'entendre beaucoup en France et ça fera plus naturel. Si vous faites une phrase, vous employez trop de fois le oui, si vous employez le nous à la place du on, et si vous mettez tous les nœuds, si vous enlevez aucun nœud, on va... ça fera un petit peu moins naturel, je dirais. Voilà, pour ce troisième point. Ensuite, je vous avais dit que je vous en donnerai 5. Donc, on arrive au quatrième. Le quatrième, c'est le E. Par exemple, dans « je suis », on va dire « je suis ». Donc, on va couper le E. « suis ». Vous voyez, c'est très différent de « je suis ». Ou par exemple, je n'aime pas le chocolat. Non, c'est un mauvais exemple, pardon. Mais vous voyez, on va beaucoup enlever le E comme ça. Je vous donne un autre exemple. Je révise. Je révise pour mon examen. On va dire je révise pour mon examen à la place de je révise pour mon examen. Vous voyez, vous entendez la différence, je révise pour mon examen. Donc on va retirer comme ça souvent le E, il va être mâché, entre guillemets, absorbé. Voilà, on peut le dire de manière, on peut décrire le processus de manière, de plusieurs manières différentes, mais vous comprenez l'idée. Quand je vous donne des exemples, je pense que vous... en contexte, vous comprenez de quoi je parle. Voilà pour ce E. Et le dernier exemple que je voulais donner, je suis en train de l'oublier comme d'habitude. Oui, c'est c'est mettre quoi à la fin de vos phrases. Mettre quoi à la fin de vos phrases. Donc beaucoup de natifs vont ajouter quoi à la fin de la phrase. C'est pour accentuer, entre guillemets, je dirais. Beaucoup de natifs vont dire quoi ou voilà quoi. Beaucoup de natifs vont dire bon, ben. Ce sont tous ces tics de langage, entre guillemets, qui font très natifs. Donc je vous donne un exemple. Bon, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on prévoit pour ce week-end? Donc, voyez, bon, qu'est-ce qu'on prévoit pour ce week-end? Je sais pas, moi, je pense qu'on pourrait aller se balader, faire une randonnée, aller à la montagne le samedi, et ensuite le dimanche, on pourrait aller à la plage, quoi. Ça serait sympa, je pense. Enfin voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, carrément. Ça me dit bien. C'est un programme qui me plaît, ça a l'air génial. Vous voyez, j'ai ajouté beaucoup de bon, beaucoup de beaucoup de ben, beaucoup de quoi en fin de phrase, de voilà quoi. Et ça fait très natif, très naturel, très authentique. Beaucoup de personnes parlent comme ça en France. Donc si vous allez à Paris ou en France, vous l'entendrez beaucoup, ne soyez pas surpris. Voilà, je vous avais dit que je vous donnerais 5 astuces. C'est fait, donc je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et encore une fois, merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup, au revoir.